Bonjour. Aujourd'hui, on va monter pas un nouveau, un autre type de mouche. Ça peut servir la truite, l'achigan. Vous pouvez la monter pour pêcher le barreillé. On va parler des Thunder Creek. Donc, je vais montrer une technique. Aujourd'hui, je vais monter le Thunder Creek pour aller pêcher, exemple, le barreillé. Ça va imiter les petits verrons qu'on a dans l'eau salée. Pour ce faire, je vais utiliser un hameçon 3400710. Les Thunder Creek, ça se monte toujours sur des hameçons avec l'œil droit. Par exemple, des TMC 93-95, entre les numéros 2 et le numéro 10, même des petits numéros 10 pour la truite, les numéros 2 pour le chigan, du 1-0 pour le chigan. Donc, ça se monte en différentes grosseurs. Je vais aussi essayer une nouvelle étau. On a reçu ça à la boutique. Les étaux Stumfo sont faits en Italie. C'est capable de prendre du 22 jusqu'à du 5-0 facilement. Un indexeur sur l'étau. Juste à communiquer avec la boutique pour savoir les prix et la disponibilité. Pour le montage, je vais utiliser du fil de montage 140 deniers du UTC rouge. Pour la gorge de la mouche, poil de chevreuil blanc. Pour l'aile supérieure, je vais utiliser du poil de chevreuil bleu, du poil de chevreuil vert. Dans le centre de la mouche, je vais utiliser du cristal flash noir. Parce que les petits éperlants, ils ont comme une bordure noire dans le centre. Puis pour le dos, complètement, je vais utiliser du cristal flash couleur peacock, puis couleur pan, donc avec des reflets bleus, des reflets verts. On commence le montage directement environ 1 mm en arrière de l'œil de l'hameçon. Je fais une base sur environ, je vous dirais, 1 cm de long. Une base de fil rouge. Et je vais mettre immédiatement un peu de vernis sur mon fil de montage. Je veux que tout soit bien collé, bien solide. On veut mettre ça à l'eau. Dans l'eau salée, puis les barreillés ont les mâchoires pour vous défaire une mouche assez vite. Je reviens en avant. Première chose que j'attache, c'est mes poils blancs. Donc, j'inverse mon hameçon. J'ai déjà coupé mes poils et je les ai égalisés en avance. J'ai attaché mes poils. 5-6 tours vers l'arrière. Je m'assure que mes poils sont bien sous l'arme de l'hameçon. Et je coupe mes poils à l'arrière en angle. Beaucoup de personnes, quand ils montent ce type de mouche-là, vont utiliser une paille, ces choses-là, pour séparer le poil. M. Klaus Maher, dans son livre, utilise tout simplement de la cire à bain. Il mouille ses poils. Puis sur la pointe, il met un peu de cire à bain. Comme ça. En tournant. Ces poils vont tenir ensemble dans cette position-là. Donc, ça ne nous empêche pas de travailler. Je viens en avant, le plus proche possible de mon début de montage. Ensuite, je vais attacher immédiatement ma bordure noire. Ma bordure noire, je prends mon cristal flash. J'ai peut-être une dizaine de brins de cristal flash. Je l'attache, je vais en arrière, je l'ai doublé. Je ne le coupe pas immédiatement, mais je vais le couper lorsque je vais mesurer mes poils. Je reviens au centre. Je vais utiliser le cristal flash que je vais mettre
Quand vous montez une Thunder Creek, vous devez monter les étapes inverses. Donc, vu que le cristal flash va sur le dos, je l'installe immédiatement. Je l'attache vers le devant. Je veux qu'il soit au-dessus de l'œil de l'hameçon. C'est important quand vous allez monter votre Thunder Creek de vous assurer que toute votre fil de montage à l'avant soit le plus égal possible. J'ai mêlé des poils de chevreuil vert et bleu ensemble. Je mets le bleu en dessous, le vert par-dessus. Je vais m'assurer d'avoir la même longueur que mon poil blanc. Ou même un petit peu plus long, ça ne dérange pas. Donc, comme ça. Je vais attacher ça ici, sur le dessus de la hampe. Beaucoup de monde met beaucoup trop de poils pour quand ils montent leur mouche. Faites attention pour mettre juste la quantité suffisante pour bien monter. Vous allez voir que le résultat va être très bon. Je vais venir attacher complètement ici à l'arrière. M'assurer d'avoir une bonne angle. Je vais remettre du vernis dans mon fil. Afin de m'assurer que tout va être bien solide et que ça ne glisse pas. J'inverse, comme ça, je prends mes poils blancs. Je vais les amener ici à l'arrière. Je fais un ou deux tours bien serrés. J'en ai fait 3. Je m'assure que tous mes poils sont rendus à la bonne position. Et je glisse mes poils le long de ma hampe, de mon hameçon, pour bien couvrir le ventre et un petit peu les côtés. Je ramène mon hameçon à sa position originale. Donc, une fois qu'on a attaché notre poil blanc, on va prendre les poils vert et noir. Il faut tirer comme il faut sur nos poils pour bien les tendre, pour ne pas avoir de petites poches d'air. On a fait 4-5 tours de fil. On va s'assurer que nos poils viennent bien couvrir chaque côté où il y a le blanc. Donc, en faisant glisser un peu nos poils, on vient cacher les côtés. Avec notre tension, on vient prendre notre cristal flash couleur peacock. On vient le remettre par-dessus, que ça va faire notre dos. Une fois cette étape-là faite, on vient tout simplement faire notre nœud de surlieur. Vous regardez, il va me rester juste à l'arrière mon cristal flash noir à couper un petit peu parce qu'il était un petit peu trop long, mais je le coupe un petit peu pareil, un petit peu
plus long que mes plumes. Donc, n'oubliez pas, vous montez une mouche pour le bas oreiller, ça imite beaucoup les petits sandheads, les petits verrons, les petits poissons d'eau salée. Donc, faites votre mouche assez longue en arrière, même si ça dépasse, il n'y a pas de problème. La prochaine étape, on va poser des yeux. Moi, au lieu des peintres, j'utilise les petits Living Highs, là. La bonne grosseur, là, dans ce cas-là, ici, c'est du 4 mm pour faire mes yeux dans le côté. Mais avant de poser mes yeux, je vais mettre 2 couches de vernis. Une fois que le vernis, la deuxième couche va être presque sec, là, je vais coller mes yeux, puis je vais finir ma tête avec du UV pour faire une tête super solide, super dure. Ça va éviter que ça va permettre à votre mouche de toffer beaucoup plus longtemps. Pendant la pause, j'ai installé ma deuxième couche de vernis. Puis, lorsqu'elle était presque sec, j'ai mis mes yeux. Maintenant, il me reste à finir la tête avec le vernis UV. Pour les besoins de la couche, je prends du tin. Donc, plus clair un petit peu. J'en mets partout, puis je couvre mes yeux. Mes yeux sont déjà collés. J'ai couvre avec. Donc, ça va faire que ça va faire un corps beaucoup plus, une tête beaucoup plus solide. Un petit peu plus aérodynamique. Je couvre aussi bien la partie rouge de mon fil de montage. Et lentement, avec ma lampe, je vais durcir mon UV. Une fois que c'est fait, des fois, ça va rester un petit peu collant. Juste à les mettre vis-à-vis la lumière naturelle. Vous mettez ça dans votre fenêtre. Le soleil va faire la job. Puis du moment qu'il va faire un petit peu plus chaud, là, vous prenez vos mouches, puis vous les mettez dehors au soleil, puis ça va venir dur, 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 dur. Super, super solide, super collant. Les petits yeux comme ça, ils sont pris dans le UV, ils sont collés, puis il y a du UV par-dessus. C'est pas indestructible, mais votre mouche, ça va toffer pas mal longtemps. Il me reste à placer les petits poils. Regardez. Ça imite bien une belle petite sangsue, un petit verron pour le bas oreiller. Faites-les assez longs. Regardez, les poils là, ils sont tous en longueur, un petit peu décroissant, là, du blanc à aller jusqu'au dos avec la brillance. Super efficace pour le bord. Puis c'est des mouches qui sont faciles à monter. Amusez-vous bien.